Eh, LDR il est fini de remonter. Tout restauré ou presque. Et j'ai fait un boulot merdique de youtubeur. J'ai fait une vidéo pour annoncer que j'allais faire des vidéos. Résultat, la seule vidéo qui va sortir, c'est celle comme quoi c'est fini. Je vais pas se mentir, je vais pas me donner des excuses pendant 10 minutes. J'ai pas eu le temps de filmer. C'était soit ça, soit je filmais et je faisais pas la restauration parce que du coup c'était un tas de pièces et j'aurais pas eu le temps. Ou soit je faisais et je filmais pas. Du coup j'ai choisi de faire et de pas filmer. Là j'ai un peu plus de temps et j'ai un peu plus d'envie de refaire des vidéos. Donc on va reprendre là où je me suis arrêté. Parce que c'est pas fini. Et puis on va essayer de faire quelques vidéos. J'ai 2-3 projets de vidéos devant un futur genre cet hiver. Assez cool, j'en parle pas plus parce que pour l'instant il n'y a rien de fait. Encore que je récupère une carte grise pour la meule et enfin bon, 3 conneries dans le genre, tu vois, mais il y a des trucs en préparation. Je vais pas trop te spoiler parce que pour l'instant c'est au stade de projet. Bon, du coup, la restauration du DR, comment ça s'est passé? J'ai essayé de t'expliquer vite fait ce que j'ai fait, parler des problèmes qu'il y a et qu'il y a eu, qui reste à faire. C'est assez simple, c'est 4-4-4. 4 heures de démontage, 4 semaines de remontage et 4 mois de réglage. C'est un peu l'idée du projet. Je pensais que ça m'aurait pris 1 mois et demi à tout casser, en bossant genre que les week-ends. Pas du tout. Bref, 4 heures pour démonter la meule, en partant d'une moto montée comme ça, à le moteur sorti du cadre sur le tapis, le cadre à côté, et bref, un tas de pièces. En prenant le temps de tout bien noter, etc. Donc assez cool le démontage, franchement même le moteur il sort archi facilement là-dessus, il y a toute une procédure qui a été faite. Genre, tu sens que chez Suzuki, franchement, ils ont bossé pour rendre la maintenance facile de ces motos. Une fois la moto démontée, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé le cadre en peinture. J'ai fait faire une peinture époxy pour que ça soit le plus costaud possible. Et en termes de budget, franchement, c'est assez raisonnable. Ça vaut la peine de dépenser les 50 balles de plus que ça coûte que plutôt de le faire toi à la bombe avec du vernis carrossier qui sera jamais aussi costaud que ça. La partie un peu stressante, c'est que le réservoir d'huile sur cette moto-là est dans le cadre, comme beaucoup de motos à sec de ces années-là, enfin avec des moteurs à carter sec de ces années-là. Donc petit moment de stress et puis bon, forcément, je vais pas te mentir, il y a eu un petit bouchon qui a sauté, donc il y avait un peu de peinture dans le réservoir, donc j'ai dû vidanger jusqu'à temps que ce soit propre. Ça fait partie des petits bonheurs, tu vois, des petits impondérables qui viennent t'emmerder. Mais bon, ça c'est good, c'est réglé. Grosse galère aussi. Après, franchement, non, pas de grosse galère. Forcément, un tas de petites conneries qu'il a fallu recommander chez Suze. Des joints dans tous les sens sur toute la partie lubrification du moteur, en lubrification externe. Donc là, autant dire que tous les joints, quoi, les 30 piges qui étaient écrasés depuis 30 ans, j'ai pas osé les remettre, hein. J'en ai commandé des neufs, donc un paquet de joints toriques, un paquet de les vis aussi BTR poirées au démontage. Mais heureusement qu'ils sont pas restés dans le bloc. Toutes plein de conneries dans ce genre-là, qui te font chier, mais l'un dans l'autre, c'était un peu équipé, un tournevis à frapper, 2-3 conneries. T'arrives à t'en sortir. Pas de vis qui sont restés bloqués dans le bloc, j'ai cassé 0 vis en démontant et 0 en remontant. Bon, en même temps, tu vas me dire au remontage, j'ai changé toutes les vis que je pouvais. Donc à part les supports moteurs, parce que introuvables et je n'allais pas commander chez ProBolt, balles la vis, tu vois, il y en a genre 15, bref, je voulais pas mettre 200 ou 300 balles dans juste des vis de support moteur. Je ne voyais pas l'intérêt, donc j'ai juste rénové en fait celle qui était en place, qui était d'ailleurs pas très abîmée. Et après tout le reste, par contre, j'ai acheté un kit Bolt pour Suzuki RMZ standard. L'un dans l'autre, j'ai réussi à me démerder en mettant que de la visserie neuve. Donc ça c'est grave cool. Il n'y a plus de vis rouillées, il n'y a plus de vis oxydées, tout est neuf. J'en ai profité pour changer tous les roulements aussi. Pendant que tu y es, tu lésines pas là-dessus. J'avais déjà fait toute la partie suspension l'été dernier. Donc il restait les roulements de roue arrière, il restait... non, les roulements de colonne, je les ai pas changés. Et juste parce qu'ils étaient nickel. Ils avaient dû être faits il n'y a pas si longtemps. Et le reste, du coup, tout est neuf. Les roulements de roue, toute la suspension, il n'y a rien qui est pas neuf. Comme ça aussi, ça c'est pareil, c'est rassurant. Tu as une moto neuve dans le papier, tu vois. En tout cas, la moto elle a 16 000 km. Pas ouvert le moteur, à part le carter d'embrayage, on va y venir. Tout le reste a été vérifié et ça c'est déjà un petit aspect serein, tu vois. La partie cycle, elle a pas de jeu, tout est neuf, tout est nickel. Donc ça c'est grave cool. J'ai ouvert le carter d'embrayage parce que j'avais l'impression que mon embrayage patinait de temps en temps. J'ai l'impression, je l'ai senti patiner quelques fois avant de démonter. Donc j'en ai profité que le moteur soit sorti pour démonter l'embrayage. Forcément c'est plus pratique. La vis qui tient la noix elle était pas serrée. Genre j'ai pu la sortir sans bloquer le moteur, sans foutre le moteur en première, sans bloquer rien du tout. Donc là il y avait un petit souci. Les disques sont bons, ils sont à mesure donc je les ai remis. Et les ressorts par contre c'était pas des ressorts d'origine. Donc du coup j'ai changé les ressorts. Alors j'ai pas pris des ressorts d'origine non plus, j'ai pris des ressorts renforcés. Pour l'instant ça marche, c'est le principal.
Et j'ai galéré avec cette putain de vis qui, en fait, quand tu la serres trop, la vis qui tient la noix, et c'est une maladie chez Suze, me demande pas pourquoi, elles sont toutes comme ça, peu importe le modèle. Quand tu la serres aux coupes recommandées dans la revue technique, en fait, quand tu mets la première, ton moteur il descend en tour et la moto elle avance toute seule. J'ai dû le démonter 4-5 fois pour régler. Au départ, j'avais mis le max de la revue technique, 60 Newton. J'avais redémonté pour remettre 40, vérifier que mon empilement ou de rondelles et compagnie, j'ai pas fait une connerie, ça peut arriver. Tout était bon, j'ai remis 40, ça continuait. On m'a dit qu'il fallait changer les deux rondelles qui pouvaient s'user à force de tourner en fait. Donc j'ai changé les rondelles, ça allait un petit peu mieux, j'arrivais à trouver le point mort depuis. Mais la moto avançait toujours un peu. Donc j'ai redémonté pour en mettre 30 Newton. Donc un petit peu moins que ce qui est recommandé dans la revue technique, mais après le groupe Facebook DR350 et tous les mecs qui ont eu des problèmes, enfin tous les mecs qui ont démonté et machin, il n'y en a pas une qui est réglée à la revue technique parce que sinon le problème continue. Et moi je remonte ça à 30 et la moto continue d'avancer. Ça commence à me pomper, tu vois, au bout de la 5 ou 6ème fois que je suis démonté le carter, parce qu'au début, tu vois, putain, qu'est-ce que j'ai fait mal, enfin, tu vois, je comprenais pas. Alors il y avait deux problèmes. Le pourquoi la moto continuait d'avancer, en fait, c'est juste que, je vais te le dire, j'ai un peu honte, donc le levier d'embrayage, il tapait dans le protège-main. Et du coup, il allait pas tout au bout. Et du coup, la course, elle était réglée de manière horrible. Et j'ai pas fait gaffe, donc c'est ma faute. J'aurais peut-être pas du tout démonté, mais bon, je me dis que même à 30, tu vois, genre, des fois le point mort il est dur à trouver, donc à plus, j'aurais pas trouvé le point mort. Donc voilà. Ça, c'était le premier problème qui a été résolu là. Donc ça, c'est très très cool. Le deuxième, c'est la carburation. Comme tu peux le voir, il y a une belle ligne CRD, mais du coup, qui dit mine différente, dit réglage carbu un petit peu différent pour que la moto fonctionne correctement. On n'a plus la même essence qu'il y a 30 ans. Donc même les réglages d'origine peuvent ne plus être bons maintenant alors qu'ils étaient bons il y a 30 piges, tu vois. Un sujet hyper vaste et hyper complexe, on va juste rester sur savoir ça. J'ai galéré un petit peu à trouver parce que du coup en fait en bas j'étais vraiment trop pauvre avec les gicleurs recommandés, même par CRD, etc. Et j'ai trouvé en augmentant la taille du gicleur de ralenti. En haut c'est bon, mais c'était en bas où j'étais emmerdé et la moto démarrait pas, ou très mal, n'est pas son ralenti à froid, enfin tu vois, ça, plein de trucs comme ça. Après une moult démontage encore une fois de ce carbu, c'est bon. On est good. Franchement, il y a un petit peaufinage à faire parce que un coup je suis trop pauvre, un coup je suis là trop riche sur la bougie, tu vois, mais bon, la moto elle tourne rond, elle démarre. Donc ça c'est good, ça c'est réglé. Donc ça c'est vraiment les deux trucs qui m'ont vraiment fait chier. Dernier point qui reste à faire, donc voilà, on va parler vraiment des trucs qui restent à faire dessus, ça va être rénover les plastiques. J'ai un garde-boue arrière tout neuf que j'ai réussi à trouver d'occasion, encore dans l'emballage Suze. Le garde-boue il est discontinué depuis au moins 10 ans, que j'ai payé 30 balles. Merci au mec qui m'a vendu ça. Franchement, merci à toi. Donc par contre, j'ai pas retrouvé de plaque latérale et j'ai pas retrouvé les petits. Voilà. Mon réservoir, il est pas nickel. Je vais voir. C'est soit je restaure celui-là, soit je mets un réservoir en plastique de plus grande capacité. Il y a deux modèles, il y a l'IMS et la Cerbis. La Cerbis est à un plus grand volume puisqu'il passe à 16 litres. Alors 16 litres, ça peut me paraître pas beaucoup. Je te rappelle juste que d'origine, ça fait 9. Tu mets ça où tu veux. Consomme 7 litres au 100. Tu fais le calcul. Avec un peu de réserve et une partie du réservoir ce qui est inexploitable, une fois que tu as fait 100 bornes, tu vas à la pompe. Soit je mets un Acerbis qui fait 16 mais qui est très très moche et qui casse pour moi complètement la ligne du DR, donc ça c'est non. Soit il y a l'IMS, qui est une marque américaine, qui est beaucoup plus jolie, qui reste dans la ligne, qui descend pas plus bas que ça, qui est pas trop large, c'est juste qu'il remonte un peu plus, il est un peu plus large puis il remonte plus haut. Mais il vaut 400 balles et sur les réservoirs en plastique, compliqué de mettre une déco, ça fait un peu chier. Donc je sais pas ce que je fais. Donc potentiellement je vais restaurer cet hiver, démonter et puis envoyer peut-être en peinture parce qu'il y a un peu de tôle à reprendre, le réservoir, et puis on va essayer de refaire nous les plastiques qui sont là et de l'autre côté forcément. Deuxième truc qui va rester à faire, ça va être finir de rénover ces protections de cadre. J'avais commencé à re-résiner, boucher les trous et à faire une couche de finition mais que j'ai jamais poncé, donc il y a encore la paraffine sur la résine. Ça s'abîme très très vite, donc là il y a un ponçage de finition et 2-3 petits trucs à reprendre. On va essayer de se faire ça aussi en même temps qu'on fera les poches, les petits trucs latéraux. J'ai changé les pneus pour des pneus un peu plus mixtes parce que du coup la moto je me sers quand même pas mal sur route. Donc fini les Michelin Tracker et bonjour au Conti TKC 80. Franchement plutôt pas mal. Tout terrain, pas te donner mon avis mon gars, je suis une daube. J'ai jamais fait de tout terrain en moto en fait, à part quelques chemins, mais voilà. D'ailleurs t'habites genre en Vendée et bien qu'on aille faire un tour ensemble, je suis grave chaud en tout terrain. Mais grave chaud. Tu
petite rando, petite enduro très light, ça peut être une grave bonne idée. Je suis chaud patate. Donc deuxième truc qui va rester à faire, ça va être améliorer le freinage. Parce que autant avec les Michelin Tracker sur route c'était pas grave, le pneu avant glissait avant que le pneu avait tellement peu d'adhérence que de toute façon t'arrivais aux limites du pneu avant d'arriver aux limites du freinage. Le seul truc maintenant c'est que du coup les pneus sont bons et accrochent mieux, tu vois, je peux faire des stoppies avec tranquille. Je suis nul en stoppie mais bon, je comprends l'idée. Avant je pouvais tirer aussi fort que j'étais con sur le levier, le pneu il glissait. Maintenant je fais la même, la moto se lève, c'est quand même mieux. Mais du coup j'arrive un peu aux limites du freinage, donc est-ce que je change le mètre cylindre par un Brembo d'enduro ou est-ce que j'essaye de trouver un disque gros diamètre pour ces motos là qui sont assez rares et forcément d'occasion, ça me fait un peu chier d'acheter un disque de frein d'occasion, tu vois, donc je sais pas encore quoi faire mais clairement il va falloir améliorer le freinage. Déjà bon, peut-être commencer par changer les plaquettes, ça ira mieux parce que je les ai jamais changées. Elles sont pas forcément usées mais qu'elles ont 10 ans, qu'elles ont pris du gras, etc. Tu vois. Donc ça c'est le deuxième point, ça va être essayer d'améliorer le freinage. Troisième point qu'il va falloir améliorer, c'est qu'il va falloir aller la rouler cette moto, hein. Elle est pas là pour être belle dans le jardin, tu vois. Elle est là pour servir. Et puis voilà, on va essayer de se faire ça, de se faire un petit tour. Je sais pas trop comment filmer ça encore, je sais pas quel format faire, tu vois. Tu peux le voir, la chaîne elle est toute neuve, il y a 2 ou 3 vidéos dessus. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce qui te plaît comme format, ce que tu trouves sympa, ce que tu trouves moins sympa pour que j'améliore ça et puis qu'on fasse un truc cool. Parce que bon, faire des vidéos c'est cool, ça me plaît, mais si les vidéos plaisent et que j'ai des bons retours, tu vois, forcément ça me motive plus à faire d'autres vidéos. Donc voilà, le but ça va être d'essayer de faire un truc propre. Et si je pense à ça, toi il n'y a plus de repose-pied passager parce que franchement à 2 sur ça c'est juste non. Donc faut que je fasse des petites pattes en résine pour venir cacher, tu vois, de faire un truc stylé pour cacher les repose-pieds qui sont d'origine. Que j'ai pas voulu couper parce que en fait quand tu coupes un cadre tu perds de la valeur généralement 9 fois sur 10 tu fais perdre de la valeur à la moto et il y avait une petite crainte concernant aussi le contrôle tech si tu vois le mec il voit 2 places sur la carte grise, s'il vérifie qu'il y a bien les cale-pieds pour le passager, tu vois. En démontant juste les cale-pieds tu peux les remettre, tu vois, c'est juste 4 vis en tout. Donc voilà, on va essayer de faire des pattes pour venir cacher ça c'est pareil, on peut essayer de faire une petite vidéo pour te filmer ça, un peu de tuning, tu vois, là-dessus. Bon et sinon, pour finir, est-ce que je suis content de cette moto? Grave content de cette moto. Franchement c'était un rêve pour moi d'avoir une cross homologuée, tu vois. En tout cas une bécane qui peut aller dans les chemins, avec laquelle tu peux rouler sur la route, qui fonctionne à chaque fois que tu en as besoin et qui est pas piégeuse. Enfin tu vois, genre ça fait 30 chevaux, 120 kg. Ah oui, tu te fais pas peur avec, mais tu peux quand même rouler plus ou moins vite sur des petites routes et tout. Enfin, où t'as pas besoin de puissance pure, où c'est plus de la vitesse de passage en courbe, etc. Sur route, je trouve ça, sur les petites routes défoncées, je trouve ça vraiment trop drôle. Sur les chemins, alors là où j'habite, c'est compliqué, il y a très très peu de chemins d'autorisés, mais ce que j'ai pu faire, assez drôle. Et même avec un niveau de merde comme le mien, ça passe partout. Enfin, toi, à l'époque, c'était une moto d'enduro. Et toi, tu as 285 mm de débattement avant-arrière, donc même s'ils sont mal gérés, ça pardonne quand même pas mal de choses. Le châssis étant très peu rigide, c'est aussi l'avantage, c'est que ça pardonne beaucoup. Au point de vue amélioration, il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est mettre changer le carbu qui est un carbu standard à dépression, par un carbu à pompe de reprise, donc un Mikuni TM33 pour cette moto, en l'occurrence. Et là, c'est pareil, c'est encore un billet de 500. J'ai du mal à me justifier 500 balles pour un carbu qui fonctionne là, tu vois. Ok, qui est un petit peu vieux, qui a 30 ans et qui a ses défauts, mais qui est pas flingué non plus, donc j'ai un peu du mal à me justifier ça dans ma tête, tu vois. Qui pourtant améliorerait clairement le comportement de la moto au niveau de la reprise de gaz et même de la sensibilité, tu vois. Si t'as pas ce boisseau à dépression qui vient remonter en cet aspect élastique, tu vois, tout ça part, ce sera quand même bien plus agréable. Et voilà, j'ai du mal à me justifier, tu vois, un réservoir en plastique à 400 balles, un carbu à 500 et 2-3 conneries, t'arrives vite fait à 1000 € à rajouter dessus encore. J'ai pas envie d'avoir un DR qui vaut 6000, tu vois. Je sais pas combien il vaut là d'ailleurs après restauration. D'ailleurs, je pense que par curiosité, une fois que j'aurai refait les plastiques, l'esthétique, je vais la faire expertiser rien que pour avoir une valeur. Et je fais un tableau Excel, je te dirai pas combien elle m'a coûté. Si, peut-être que je pourrais te dire un jour, mais là j'ai pas envie de te dire. Mais cher. Plus cher que le prix que je pourrais acheter un beau DR restauré, tu vois, d'ailleurs. J'en ai pas vu beaucoup sur le bon coin. Mais bien plus cher que les genre 2000 € où tu trouves des DR tout rouillés d'occasion. Mais ouais, voilà, rien que pour avoir une valeur assurée et assurable en cas de
pépin avec la moto, tu as une valeur d'expert qui est valable 5 ans, qui te dit bon bah la moto elle vaut 5000, la moto elle vaut pas forcément 5. Mais si l'expert il a dit que la moto elle vaut 5, bah, aux yeux de l'assurance, la moto elle vaudra 5 pendant 5 ans. 5 ans tu recommences et avec un peu de shot, la cote a remonté et l'expert il dit qu'elle vaut 6, tu vois. Pas forcément le prix que tu la vendras, mais en termes d'assurance c'est quand même une sécurité, ça permet généralement de récupérer au moins la valeur que tu as mis dedans, même si sur le marché la moto elle vaut pas ça. On va essayer de se faire une petite promenade avec le DR, vous parler un peu des qualités du DR, enfin de ce que je trouve cool avec le DR, tu vois, plus une vidéo très on va dire du modèle. Et on a la tête Luna qui est là. Ouais. Il dit bonjour. Bonjour. Et puis voilà, on va essayer de se faire ça dans la prochaine vidéo. Je vais essayer aussi de faire pas mal de contenu court, forcément c'est un peu à la mode en ce moment. Mais c'est aussi plus facile à faire pour moi. Et ça permet de faire d'autres sujets, tu vois. Ça peut être une petite vidéo genre raw où je ride la moto. Ça peut être aïe, les griffes. Ça peut être t'as une question, c'est compliqué d'y répondre en commentaire, mais sur 1 minute ou 1 minute 30 de format court, ça peut être largement l'occasion d'en discuter et d'avoir une réponse qui est correcte et qui est argumentée et où on peut aller un peu plus dans le détail. Donc on va essayer de faire, je vais essayer de faire ça. Si tu as des idées, n'hésite pas à me proposer. Après, je roule pas sur l'or, hein, forcément. Donc ce sera en fonction de mes budgets, mais si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Un petit j'aime et un petit commentaire, mais ça c'est royal. Dans ma dernière vidéo, il y en a qui m'ont demandé si pour des pièces, genre la housse de selle noire que j'ai démontée, la petite pochette à outils CRD, la plaque phare, tout ça, j'ai tout gardé. Si vous voulez, vous m'envoyez un message sur Insta. Je peux tout vendre, il n'y a pas de problème. Les pièces qui sont pas d'origine, je m'en fous de les vendre. Par contre, les cale-pieds, les machins, je vais garder tout ça. Ça aura plus de valeur à la revente si tu as toutes les pièces d'origine. Y compris le silencieux tout plein de rouille. Ça, si, c'est pareil, c'est dans le fond d'un carton, dans le grenier. Je garde tout ça. Mais toutes les pièces pas d'origine, la housse de selle, la plaque phare, la pochette CRD, 2-3 autres conneries, envoie-moi un petit message et c'est carrément, ça peut être vendu largement. Ça va prendre la place et je m'en sers pas. On se retrouve dans la prochaine et si t'es encore là, merci parce que je crois que j'étais très très bavard. Allez, peace out!